Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui encore, nous vous accueillons sur le terrain de la famille Marie-Jeunesse. Et sans aucun doute que nous aurons des grâces toutes particulières parce que nous sommes à la fête de Saint Matthieu, un apôtre. Et moi, il m'interpelle. Puis je pense qu'il peut interpeller aussi chacun de nous, parce que Saint Matthieu, qui était un collecteur d'impôts, un pêcheur, et puis Jésus l'a invité, puis il l'a suivi. Puis Jésus en a fait un de ses apôtres, puis même un évangéliste. Alors que, et très souvent, nous, c'est la grâce que j'aimerais demander pour tous ceux et celles qui nous écoutent là en ce moment, qu'on ait cette grâce, de Saint Matthieu, de répondre oui à l'invitation de Jésus, puis ne pas regarder ce que nous avons été. Parce que Matthieu aurait pu dire, écoute Seigneur, là, tu choisis-toi un autre, hein, parce que moi j'ai la réputation d'être un voleur, et puis c'est pas moi qu'il faut que soit ton évangile, qui peut te servir d'apôtre. Il a dit, il a oublié ce qu'il était, ce qu'il avait fait, puis par son oui, et le Seigneur l'a transformé, il en a fait un grand apôtre, et encore aujourd'hui, le Seigneur passe à travers Matthieu, tout ce qu'il a écrit, pour rejoindre une multitude de cœurs. Alors, c'est la grâce que je demande pour chacun de nous, que nous arrêtions de nous regarder pour donner notre oui au Seigneur, faire confiance que lui, c'est lui qui va agir en nous, puis après ça, il peut agir aussi à travers nous. D'accord avec ça? Moi, je trouve que Saint Matthieu, ce matin, est très pertinent parce que c'était pas un gars parfait. Bon, il y avait des petits problèmes au niveau réputationnel. C'était pas celui que tout le monde aurait voulu, j'ai l'impression, inviter à prendre un café le soir ou le matin. Mais c'est intéressant parce que si le Seigneur était capable de faire ça avec lui, il est capable de le faire avec chacun d'entre nous dans nos imperfections. C'est ça, exactement. Puis, dans mon cas, il y en a beaucoup. Donc, j'imagine qu'avec Saint Matthieu, il va être capable de faire... Bon, il n'y en a pas tant que ça, il y en a juste un petit peu. Comme avec moi. Ça dépend. Mais c'est jamais fini. Hein? Ils sont en dollars américains. Mais j'ai trouvé intéressant ce matin, M. Lachance, en ouvrant votre livre, parce que j'essaie toujours de choisir un passage, parfois au hasard, et votre 180, la notion de prier avant d'agir plutôt qu'après, et que les résultats seraient bien différents. Et ça, c'est vrai que dans la vie, hein, on a tendance, là, on va poser un geste, puis après ça, on va dire, bon, ben, je vais t'accompagner là-dedans. Mais des fois, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. C'est ça. C'est qu'il est important qu'on puisse associer Dieu à notre pensée. Et c'est-à-dire, ou associer notre pensée à Dieu pour que lui, après, puisse nous inspirer. Et si on lui demande, eh bien, Dieu n'est pas sourd. Il entend. Et puis, il va écouter notre demande. Et puis, après, il nous accompagne. Alors, trop souvent, on décide, puis après qu'on s'est mis les pieds dans les plats, ben, là, on court après lui. Puis là, on dit, Seigneur, viens à mon aide, là, je suis pas livré, je prie. Hein? Comme l'image que je donnais des fois, comme le type qui se retrouverait à côté de la route dans un ravin avec son auto, il n'est pas capable d'en sortir, puis là, il crie vers le Seigneur. Le Seigneur arrive, puis il prend son auto, puis il la met sur la route. Et puis, le gars est émerveillé, mais il dit, bon, ben, il dit maintenant, Seigneur, assis-toi en arrière, puis regarde-moi faire. Hein? Il n'a pas confiance que le Seigneur peut continuer à conduire l'auto après, par exemple. Ouais, c'est ça. alors, on lui fait confiance quand on est dans le pétrin, mais on oublie de l'associer à nous associer à lui, avant de prendre des décisions. Puis quand vous parlez d'être associé à lui, puis de s'associer avec lui, ça m'amène à ce qu'on évoquait la semaine dernière, la multiplication. Puis là, j'ai l'impression qu'on a comme touché un point sensible. Enfin, on a comme entreouvert la porte sur quelque chose qui est assez fantastique, puis dont on veut parler, parce que ça se ramène à votre message 88. Hein, quand vous parliez, là, ça, je trouve ça très intéressant. Ce que j'accomplis en toi et à travers toi, je peux l'accomplir dans tous les cœurs du monde. Mm-hmm. La seule et unique condition est que j'obtienne un oui pour agir. Alors ça veut dire que c'est incalculable, la portée. Là. Et les œuvres du Seigneur, j'aimerais peut-être rappeler que les œuvres du Seigneur ont 4 vertus. C'est important qu'on les connaisse. Première chose, c'est que c'est délicieux. En bon québécois, là, ça goûte bon
quand ça vient du Seigneur. On le ressent, la paix intérieure, la joie, ça goûte bon, c'est délicieux. Vous nous donnez faim, là. Vous nous donnez faim. Et puis, deuxième chose, c'est que c'est abondant. Il n'a pas juste donné un petit message. Comme là, il a inspiré dans l'œuvre des Choisis 3 volumes. Puis il continue à multiplier à travers tous les gens qui nous témoignent et tout ça. Alors, c'est abondant. Troisième chose, ça se multiplie. Alors, ça doit se multiplier. Et après, quatrième chose, c'est que c'est durable. Ça, on va le voir avec le temps. Mais chose sûre, c'est qu'actuellement, ça se multiplie. Et pour que ça se multiplie, il faut que la personne, d'abord, donne son oui. La première chose, c'est pas tout. Il m'avait dit, au moment donné, là, que j'avais été inspiré, dès que le premier volume a paru, de dire, si ces messages-là ne t'ont pas touché, si tu n'as pas été touché dans ton cœur, parle-en pas. Mais si tu as été touché, parle-en. Dis-le. Dis-le. Hein? Parle des merveilles de Dieu. Alors, et si la personne en parle, ben lui, avec ça, il passe à travers pour rejoindre les autres. Ouais, tout le monde. Oui, puis ça nous amène, parce qu'on se disait la semaine dernière, après notre Facebook Live, en discutant un peu, que les idées jaillissaient dans notre tête de savoir comment on pourrait mettre en application cette multiplication-là, parce que c'est un thème qui est très théorique, c'est un thème qui est très, philosophique un peu, mais pour le mettre en application de manière directe. Puis là, on a eu l'idée, et là, on veut s'adresser à vous, les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui nous lisent, qui interagissent avec nous dans le cœur. On aimerait susciter votre interaction également par les gestes. On aimerait diffuser davantage, que vous preniez un peu de temps pour en parler autour de vous, de ces livres-là et du travail de la Fondation des Choisis de Jésus, parce que c'est important d'en parler autour de soi. Moi, j'ai commencé à un moment donné cet exercice-là, M. Lachance, avec vos mémoires, que j'ai trouvées tout à fait, effectivement, délicieuses. Elles n'étaient pas abondantes parce que je les ai trouvées trop courtes, mais j'y retourne souvent. Donc, voyez-vous, c'est une autre forme d'abondance dans le retour. Mais là, on se disait que ce serait intéressant et ce serait certainement très beau et bénéfique que les gens en parlent autour d'eux et vous serez surpris. Hein? Moi, j'ai des gens que je connais autour de moi qui ne sont pas nécessairement les plus pratiquants, qui ne sont pas des gens qui semblent imprégnés d'une foi apparente, mais que lorsque j'en parle, ça fait un petit bonhomme de chemin. Il y a comme une espèce d'ouverture. Puis je trouve ça encourageant. Oui. Moi, j'ai la ferme conviction qu'à l'intérieur de chacun de nous, il y a cette soif de Dieu. Je t'ai dit que tu étais un chercheur de Dieu, mais je pense qu'à l'intérieur de chaque personne, il y a besoin de découvrir Dieu. Il y a cette soif-là. Il y a cette soif du beau, du bon, puis du mauvais. Mais il y a aussi le mauvais qui veut s'infiltrer pour nous empêcher. Et souvent, c'est d'essayer de nous bloquer pour nous empêcher de vivre cette voie-là. Mais dès qu'on s'ouvre à l'amour de Dieu, qu'on s'ouvre à ses enseignements, eh bien, on reçoit des grâces. Puis, ça se multiplie. Le Seigneur peut passer, parce que moi, je ne vous cache pas, personnellement, là, ça fait longtemps d'ailleurs que ça me préoccupe. Je me dis, je vois ça tellement beau ce que le Seigneur fait à travers la mission des Choisis de Jésus, cette évangélisation-là, que je me dis, de quelle façon qu'on peut faire pour qu'elle se multiplie davantage? Qu'est-ce qu'on peut aider? Parce que je crois beaucoup, d'abord, c'est l'agir de Dieu, mais il y a aussi besoin de notre aide. Oui. Il y a aussi besoin de notre collaboration. Il y a besoin de nos mains, puis il y a besoin de nos bras. C'est ça. Alors, c'est pour ça que, d'ailleurs, nous, on a créé la Fondation, que tout est gratuit sur Internet. Tous les enseignements, les volumes, il y a des journées et je dirais des semaines d'études que des gens pourraient prendre juste par qu'est-ce qu'on a sur Internet, qu'est-ce qu'on publie, avec le rendez-vous de la semaine, du dimanche, dans lequel les 430 messages sont lus, sont commentés. Oui. Il y a beaucoup de matière, là. Ah, oui. Il y a beaucoup à réfléchir, là. Oui, puis vous soulevez un point qui est très intéressant. Moi, j'aime les livres, j'adore les livres. Je suis un boulimique de lecture. Et parfois, même souvent, l'un des freins qu'on a, il y a le temps, parce que des fois, on n'a pas toujours le temps de tout lire, mais il y a aussi la notion monétaire. Parce que s'acheter un livre, s'acheter 2 livres, s'acheter 3 livres,
moment donné, c'est lourd sur le portefeuille, puis ça fait en sorte qu'on se retient un peu, ou relativement. Mais la beauté de ces livres-là, et de tous les livres que vous faites, incluant vos mémoires, incluant le livre que vous adressez pour les histoires tout à fait fabuleuses que vous partagez avec les enfants, tout ça est absolument gratuit. Alors, quand vous en parlez à quelqu'un autour de vous, bien, vous pouvez dire, regarde, va sur le site web, tu peux les télécharger, ça se fait de manière tout à fait gratuite, et même pour ceux qui pourraient vouloir en avoir des copies papier, parce que parfois c'est peut-être plus intéressant de sentir, de toucher, de voir le livre physique, c'est également possible. Alors ça, c'est génial, parce qu'il y a très peu d'organisations ou de fondations ou de missions qui offrent cette possibilité-là. Puis vous, bien, vous en faites cadeau aux gens. Alors, quand on fait un cadeau, ce qu'on veut, c'est que les gens le déballent. Ce qu'on veut, c'est que les gens l'apprécient et le partagent. Alors, de ce côté-là, gênez-vous pas. Parce que où est-ce qu'il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Non, la seule contrainte que j'ai dans l'ensemble, c'est que parce qu'on le donne gratuitement, qu'il y a des gens qui pensent que ça n'a pas de valeur. Alors ça c'est peut-être le blocage des fois que j'ai, où je me suis laissé dire, bien, il faudrait peut-être que tu fasses payer les gens. Mais moi, je trouve que d'autre part, je veux pas que l'argent soit un blocage. Non, c'est hein? Puis ça, ben moi, ça m'a été donné gratuitement. Puis le Seigneur m'a favorisé. Alors, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut pour vivre, pour le nombre d'années qu'il me reste à vivre. Puis pour ceux et celles qui seraient mal à l'aise de pas contribuer, bien dites-vous que la manière de payer ces livres-là, de payer cet accès-là, c'est en les partageant autour de vous. Puis on aimerait vous entendre, on aimerait vous lire quand vous le faites, quand vous le partagez avec vos amis, que ce soit sur Facebook, que ce soit par courriel. Si vous vouliez partager avec nous les histoires de gens avec qui vous l'avez partagé, comment ils l'ont reçu, comment ils l'ont apprécié, parce que c'est souvent très intéressant de voir, de vous en parler, le Seigneur vous en parle dans les messages, qu'il y a la préparation des cœurs. Donc souvent, on ne s'attend pas que les gens peuvent être prêts, mais... Oui, c'est ça, je pense qu'il ne faut pas bloquer parce qu'on ne sait pas de quelle façon que la personne est prête. On peut pas se baser sur qu'est-ce que la personne était hier pour savoir ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Puis on ne peut pas se baser sur ce qu'elle est aujourd'hui pour savoir ce qu'elle va être demain. Parce qu'entre aujourd'hui et demain, le Seigneur peut la visiter, puis elle va être changée. Alors nous, ce que nous voulons, c'est pour tout simplement favoriser. Puis peut-être pour revenir à ce que tu disais, bien, il y a toujours une chose aussi. Si la personne dit, ben moi, ça n'a pas de bon sens de recevoir gratuitement, bien, elle peut nous envoyer des dons. Il y a de la place pour les recevoir. Puis plus on va avoir de dons, bien, plus ça va nous permettre de multiplier encore. Et voilà. Puis nous, ça va servir à diffuser les messages d'amour que le Seigneur... Ça ne sert pas d'autre chose que ça. La diffusion des messages d'amour que le Seigneur nous a confiés. Absolument, absolument. Toutes les choses sont possibles. Puis on trouve ça intéressant parce que, bon, nous, on est dans une bulle quand on vous parle. Et avec vous, les auditeurs et les auditrices, bien, c'est une bulle élargie. Même si on ne vous voit pas, on sait que vous êtes là, on vous sent dans la prière, on vous sent dans notre cœur. Mais les gens autour de vous, il y a beaucoup, puis ça, je le remarque au niveau de la société, il y a une soif. Et cette soif-là, on ne la sent pas étanchée au niveau des valeurs, qui sont belles, qui sont positives. Pour celles qui le sont moins, on les voit tous les jours, on voit les conséquences. Donc, on sait qu'elles sont là. Mais l'envers de la médaille, le beau côté de la médaille, souvent, on ne le voit pas. Puis vous, bien, ce que vous offrez, c'est une fenêtre sur ce beau côté de la médaille-là. Puis je pense que si vous vous en privez, ben c'est triste parce que vous fermez la porte sur une dimension qui est tout à fait fantastique. Vous le dites, moi je suis un chercheur, je continue à chercher. Des fois je tombe, des fois je m'enfarge, des fois je souris, des fois je suis pas content. Mais ça fait partie du processus de fouiller. C'est ça. Et je trouve ça intéressant parce qu'avec vous, c'est dans un climat d'accueil, de générosité. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de jugement et c'est une ouverture qui est pure. Là. Et ça, je trouve ça fantastique. Et je pense que dans cette relation, d'ailleurs, c'est que le Seigneur a dit à un moment donné dans un de ses messages aussi, là, si tu veux être mon apôtre, tu dois respecter la même liberté des gens autour de toi que moi je te donne. C'est un gros contrat, ça. Hein? Alors, le Seigneur, il nous laisse libres. Hein? Moi, des fois, je me dis, il a pris un méchant risque. Il avait le goût du risque pas à peu près, lui. Il aime les sports extrêmes. Il avait le goût du risque pas à peu près quand il nous a laissé cette liberté-là, quand on regarde aussi de la façon que les gens l'utilisent. Mais nous, si on veut être son apôtre, on ne peut pas imposer.
On peut tout simplement proposer. Et surtout, on doit, c'est qu'est-ce que nous sommes. Nous devons commencer par prendre du temps pour se laisser transformer par lui, pour qu'il puisse passer à travers nous sans effort. Ça c'est le... En somme, puis, d'autre part, on pourrait dire que toute la mission des choisis de Jésus, c'est tellement simple. Ça peut se résumer à 3 phrases. Hein? Accueillir l'amour de Dieu, se laisser transformer par son amour, permettre à son amour de passer à travers nous pour rejoindre les autres. C'est pas sorcier. C'est pas compliqué, hein? Non, c'est pas des grandes théories, là. Non. Mais c'est pas compliqué, mais se laisser accueillir. Comme Matthieu a accueilli l'amour de Dieu, il a accepté d'être un apôtre, alors qu'il savait qu'il était un collecteur d'impôts puis qu'il était un voleur. Bon, alors le Seigneur a fait des grandes choses à travers lui, puis il veut en faire à travers chacun de nous. Ce qu'il fait, puis comme tu disais tout à l'heure, ce qu'il fait en moi, parce que je vois bien que ça diffuse, il le fait en toi. Il veut le faire en toi. Il veut le faire à travers Kevin qui nous filme, là. Et puis, il veut le faire à travers tous les gens qui nous écoutent, tous ceux qui sont là. Tous ceux et celles. Alors, le Seigneur, il s'agit tout simplement de lui laisser cette liberté d'agir en nous pour, après ça, qu'il puisse agir autour de nous et à travers nous. Délaisser l'orgueil et la gêne et foncer la tête devant. Oui, exactement. Parce que Saint Paul, dans sa lettre aujourd'hui, et la première chose qu'il dit, quand il recommande, il dit l'humilité. Demandez l'humilité. C'est souvent très difficile, ça. C'est un vaste projet. Mais là, j'ai le goût de vous surprendre un peu, M. Lachance. Ça vous surprendra probablement pas parce que, bon, vous êtes, ça fait plusieurs années que vous faites ça, puis vous avez un bagage solide. Quelle a été la plus belle histoire que vous avez vue ou vécue au niveau de la multiplication, du partage de votre œuvre, de vos volumes? Est-ce qu'il y a un moment que vous aimeriez partager avec nos amis qui nous écoutent, que vous avez constaté? Moi, vous m'en avez parlé à un moment donné. Vous m'avez parlé d'une rencontre dans une pharmacie. Quelqu'un qui vous connaissait, mais que vous ne vous connaissiez pas à cause de vos livres. Puis ça, j'aimerais ça que vous le racontiez parce que je trouve que c'est croquant, c'est savoureux, puis c'est abondant. Oui. Je l'ai peut-être un peu oublié, là, cette rencontre de ce pharmacie-là. Vous étiez allé à la pharmacie, puis il y a une dame qui vous connaissait. Oui, puis elle me disait qu'elle me connaissait, oui, puis qu'elle était toute heureuse de me rencontrer. Mais là où je pense que le Seigneur a multiplié le plus, c'est à travers une dame qui s'appelle Odile Chavasson, du Sable d'Olonne, en France. Et on lui a donné, elle, ce livre-là, quand il est apparu, qui avait été commenté par Stella Maris, c'est-à-dire par il avait publié un article là, de Jacques Lausier. Et puis, il y a une dame qui a fait venir ce livre-là, elle dit ça, oui, je trouve que ça vient du Seigneur. Après, ça ne lui dit rien. Elle le passe à Odile Chavasson. Puis elle, quand elle lit ça, bien, elle en a fait, c'est elle qui m'a fait connaître en Europe, partout, dans tous les voyages. Hein? Alors, les 30 voyages qu'il y a eu, là, c'est elle qui s'en est occupée. Alors, le Seigneur fait des choses comme ça extraordinaires. Et puis, mais à travers ça, puis là on voit bien que ça se multiplie. J'aurais de la misère à nommer toutes les personnes avec lesquelles il y a passé. Mais d'ailleurs, je ne sais pas tout. De temps en temps, j'en vois, puis ça me compte. Puis ça me fait dire, ben j'aurais passé de l'éternité pour rendre grâce à Dieu de cette faveur qu'il me fait d'être témoin comme ça de son agir. Et c'est pour ça que je demanderais aussi à tous ceux et celles qui nous écoutent de remercier le Seigneur pour cette faveur qu'il nous fait d'être témoin de son agir jour après jour. Et lisez les témoignages, l'agir de Dieu et associez-vous à tous ces gens-là. Et plus on loue le Seigneur, bien plus, c'est comme pour moi, là, quand on loue le Seigneur, c'est comme si on envoyait des grâces au ciel qui retombent sur l'humanité. Oui. Hein? La même chose que les nuages que qui font monter et puis qu'elle redescend en pluie pour féconder la terre. Eh bien, louons-le pour que ça retombe sur notre humanité qui en a bien besoin. Qui en a bien besoin. Puis moi, on n'aura pas le temps aujourd'hui, malheureusement, mais un jour, là,
Je trouve toujours ça fascinant quand vous me parlez de vos voyages en Lettonie, de ce qui s'est passé en Lettonie. Je trouve ça tout à fait fantastique parce que j'ai un intérêt très marqué pour l'Europe de l'Est. Et je trouve ça fascinant. Et je pense qu'à un moment donné, peut-être la semaine prochaine, on aura l'occasion d'en parler. Mais là, comme on veut voir s'il n'y a pas des gens qui aiment avoir la parole, parce que nous, on aime parler, on aime ça quand vous nous parlez. Alors, est-ce que nous avons des commentaires de nos auditeurs et auditrices? Alors, on a Sabine qui nous dit un petit coucou de Paris à tous les choisis de Jésus. Alors, on salue la belle ville de Paris. Caline qui nous dit bonjour, de même que Carole. Et Dia-Marie. Alors, ça nous fait plaisir de vous saluer également, où que vous soyez, et puis de prendre le temps là, de partager ça avec vous. Et, bon, ben écoutez, je pense qu'on... Oui, il y a... Intention de prière pour le fils de Nancy qui travaille pour nous à la Fondation, qui a perdu l'usage d'un œil et en a besoin pour travailler. Alors, rien n'est impossible à Dieu. On compte sur votre prière. Multiplication des prières. Et déjà, Seigneur, on te rend grâce pour qu'est-ce que tu vas réaliser, qu'est-ce que tu vas faire à travers cet événement-là. On te loue, on te bénit. Voilà. Alors, on va se préparer à vous dire à la semaine prochaine, parce qu'on arrive déjà à la conclusion. Bon, ça passe toujours trop vite, mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Ça fait partie de la vie. Oui. Et la grâce, et on va te demander ensemble, on va s'associer ensemble pour demander au Seigneur cette grâce qu'il a accordée à Matthieu, de donner notre oui, de le suivre et de le laisser agir en nous, autour de nous et à travers nous. Amen. Et d'ici là, n'oubliez pas d'en parler autour de vous.